C'est très dangereux de dire des choses qui ne sont pas bonnes sur lui. Surtout des choses non prouvées. Vous pouvez dire quelque chose prouvé, il n'y a pas de souci, vous ne portez aucun problème. Mais quand une personne est morte et on n'a pas encore enterré, dites la vérité sur lui. Ce que vous avez vu, si c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas vrai, vous endossez beaucoup de choses, beaucoup de blocages, beaucoup de mauvaises choses vont vous suivre. Parce que quand vous mourrez, vous n'êtes plus dans notre dimension. Vous êtes dans une autre dimension, vous êtes dans un autre monde. Si je vais vous dire un exemple, toi tu vis, tu es caché dans une chambre, peut-être ton frère est en train de mal parler de toi, tu entends. Ta réaction ne sera pas bonne. C'est que tu vas voir, même dans les religions du soir, quand quelqu'un meurt, on doit éviter certaines choses. Parce que son âme est encore là, ça rôde. Permettez à ce garçon de se reposer en paix. Permettez, s'il vous plaît. Ne dites pas des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas prouvées. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Oh. Moi, je dis que pour l'instant, sa mort est naturelle parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas fait l'autopsie à ma manière, je n'ai pas vu le corps, je n'ai pas ceci. Vraiment. Il ne faut pas dire ce que vous ne pouvez pas prouver. Ne dites pas ce que vous ne pouvez pas prouver. Oui, il était dans ceci. Tu as quel élément de preuve? Il était dans cela. Tu as quoi pour prouver? Et autre chose que je vais dire aux gens, quand vous vivez, pour éviter tout problème dans la vie, prenez toujours le bon côté des personnes avec qui. Capran a dit peut-être un être qui avait son bon côté, il avait le mauvais côté. C'est le bon côté qui doit nous galvaniser. Sa joie, son humeur. Quelqu'un qui travaille chaque jour. Nous devons copier ce bon côté-là. N'oublions pas ça. C'est ce bon côté que nous pouvons prouver. Je peux prouver que c'est un chanteur en mettant les sons. Je peux prouver que c'est un humoriste. Je peux prouver qu'il est influenceur. Voilà les éléments de preuve. Vous pouvez prouver avec quoi qu'il était dans les loges. Vous pouvez prouver avec quoi qu'on l'a tué. Mais son bon côté, on peut prouver qu'il avait un maître ceci, il faisait cela, il faisait... Nous avons des éléments de preuve palpables. Mais sur le plan spirituel, vous avez quel élément de preuve? Qu'est-ce qui vous pousse à dire? Et autre chose, il ne faudrait pas que la jeunesse pense que pour réussir, il faut tremper. Il ne faut pas que la jeunesse pense que pour réussir, on doit être dans des loges, on doit partiser avec le diable. Et c'est ça que les gens veulent démontrer aux jeunes. Non. Je suis spirituel, je sais ce que je dis. Autre chose qu'il faut savoir, prenons même le cas. Vous croyez que le sorcier va même prendre le cancre? Le sorcier ne prend pas le cancre. Oui, le sorcier ne prend pas le cancre. Donc le gars, naturellement, il avait l'étoile. Il avait le potentiel. Il dit naturellement. Les gens pensent qu'on parle de sorcellerie, on pense que les sorciers sont fous. Vous croyez qu'on prend n'importe qui dans la sorcellerie? Non. Mettons la sorcellerie à part. Il avait une étoile. Il avait le potentiel. Question. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de... En fait, c'est même véritablement le cas de ce Capran Nandi, certes. Oui, est-il mort véritablement d'une mort naturelle ou pas? Est-ce que y a-t-il des accidents? Certes, on le sait. Il y a des accidents qui peuvent s'avérer sur le plan physique normal, dit normal, peut-être par sur le plan négligence. Sur le plan physique, nous avons toutes les démonstrations. Il conduisait en état d'ivresse. On a vu avec... Donc, moi, je parle avec les preuves. C'est qu'on a vu. Vive à lui, parce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné qu'il a doublé. Voilà les éléments. On a ces éléments physiques. On a ces éléments physiques. Il était seul, tout et tout et tout. Dieu merci, il n'était pas avec lui. Lui, il y avait la bouteille. Ne rejetons pas ça. On est en train de faire la publicité du diable. Excusez-moi. Parce que quand vous voyez partout la sorcellerie, ceci, il y a des jeunes qui vont dire que, ok, mieux j'entre comme lui, je meurs tôt. Évitons ça. Oui, parce qu'on est en train de faire indirectement la publicité du diable. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de croire que pour réussir, la sorcellerie, je vais vous expliquer comment ça se passe dans le showbiz. Je ne refuse pas qu'il y ait la sorcellerie dans le showbiz. Oui. Dans le showbiz, il y a des gens qui participent avec le diable pour avoir le succès. Il y a ceux maintenant qui participent avec les ancêtres. Il y a les gars qui font leur tradition, leur coutume. Ça marche. Il y a des croyants, hein. Il y a des gars, il est musulman. Le gars fait lui sa prière, ça marche. Il y a des gars qui sont chrétiens, il fait sa prière, ça marche. Il y a des gars qui n'ont pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de prier, son tout doit marcher. Parce que ce qu'on me fait croire à la jeunesse, c'est que pour réussir, il y a des grandes stars ici, vous croyez qu'ils ne sont dans rien. Même la prière ne font pas, mais ils réussissent. C'est-à-dire qu'ils réussissent. C'est-à-dire c'est l'image du diable. C'est-à-dire le diable est en train de vouloir nous montrer que tout passe par lui, c'est faux. Il y a des artistes musiciens qui ont du succès. Ils ne connaissent même pas vos choses-là. Il y a d'autres qui connaissent. Et il y a d'autres, je vous assure, pas lui vers celui sur lequel il fait ses traditions. Il y a d'autres qui prient. Il y a d'autres qui partent à l'église, d'autres qui font leur prière simple et ça donne. Voilà comment ça se passe dans le showbiz. Donc il y a des gars vraiment qui sont conscients, qui trempent vrai. Il y a d'autres qui ne trempent pas. Ils sont avec les ancêtres. Il fait ses jujubes, ses colas. Il y a d'autres, il a ses prières, il a son pasteur qui prie pour lui. Il ne fait pas le cinéma. Son pasteur prie pour lui. Il y a certains, naturellement, il n'a pas besoin. C'est sa voix. Il n'a pas besoin de ces choses-là.
C'est comme ça que Dieu fait. Il y a d'autres personnes. Je vous assure qu'il y a des personnes ici dehors qui peuvent avoir le VIH-Sida. Naturellement, il est protégé. Il dit contre ça. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas leur donner le poison. Il n'a pas le contre-poison, mais il est protégé. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gars, naturellement, qui ont du succès. Vous allez tout faire. Là, c'est le succès. Vous suivez? Donc, c'est comme ça que ça se répartit dans le showbiz. Autre chose, les trucs de loge, machin, ça ne se cache pas. Quand vous êtes vivant, ça ne se cache pas. Il y a des signes, il y a des indices. Tout ce que les gens cherchent à fabriquer là, c'est le fond. S'il avait eu à faire peut-être une incantation ou bien certaines choses, on est à l'ère du vaisseau. On dit que rien ne se cache à l'ère du vaisseau. Ce qu'on va connaître. Ce qu'on va. On va beau dire, les gens vont mentir pour exagérer. C'est-à-dire, les gens mentent maintenant pour justifier leurs échecs dans la vie. Parce que beaucoup vont dire que bon, je ne réussis pas parce que pour réussir, il faut donner le derrière. Pour réussir, il faut des loges. Pour réussir, chacun justifie son échec par là maintenant. Donc, c'est devenu des justificatifs d'échecs. Mettons tout ça de côté. Prenons le bon côté du gars. Un gars qui vend les beignets, il part à l'université. Il ne fait pas seulement à l'université, il est gardien, il est ceci, il est DJ. Prenez cet exemple, copiez. On ne doit pas rester comme ça pour que tout nous... Il se part, il part ici, il apprend à faire avec Gâteau, il apprend la comédie, avec tel. Et les passés, on l'a vu à l'émission de Masaya comme là, qui passait là. On l'a vu. Il est passé à Canal 2, on l'a vu étant chroniqueur. Pourquoi les gens croient que la magie là, regardez, personne ne voit le travail que le gars a bas. On ne voit pas qu'il ne dort pas. On ne voit pas qu'il doit écrire, il doit jouer. Et on ne voit pas l'autre bon côté, les enfants qui l'encadrent. On ne voit pas ça. Ils sont nombreux. Il y a un petit là qui l'encadre beaucoup. Dernièrement, il lui a donné une moto de 1 million et il a payé sa pension. Nous, on ne voit pas ce côté-là. Il n'allait pas à l'école. Il a payé. Je dis, il encadre. Voyons aussi son côté humain. Voyons ce côté-là. C'est de ça qu'on doit parler. Voyez le côté humain du gars. Il a pris un gars là qui dormait au cimetière. Il y a un gars là, où c'est, j'ai oublié le nom. Il dormait au cimetière. Il a transformé le gars, loué la chambre. Dit que le gars va aller à un studio. J'ai vu, je le suivais. C'est des actes, donc les gars sont humains. Tu vois, il a toute une équipe. Il reste chez lui avec le gars, c'est le vieux là. Il reste carrément dans sa maison avec ce petit là. Voyons ce côté humain, cet exemple qui montre. Voyons, qui peut acheter la moto à quelqu'un que tu ne connais pas à 1 million, jusqu'à inscrit. Pourquoi on doit seulement voir le côté machin? Machin. Voyons son côté humain, le côté générosité. Parce qu'il y a des gens qui ont plus que lui, mais qui ne sont pas généreux. Il partage la générosité, ce garçon. Voyons ce côté-là. Copions ce côté-là. Quand vous avez la gloire, le succès, ayez toujours des personnes que vous épaulez, que vous aidez. C'est l'exemple qu'il faut copier de lui. Il n'est pas égoïste. Il est altruiste. Il était toujours avec ses petits, tout et tout, machin, truc. Il est un humain comme les autres. Il a des forces, il a des faiblesses, il a des qualités, il a des défauts. Mais nous devons, c'est-à-dire nous devons valoriser ces qualités-là. Prendre ça comme exemple. Ne pas toujours dire que non, il est entré. Non, les gens profitent de ça pour faire le buzz, pour avoir le nombre de vues. Mais ce n'est pas bon. Qui est sorti dit ses œuvres, le bon côté de Cabré? Personne ne dit. Nous, on a vu la maison de la mère. Vous êtes parti voir la maman pour lui demander, maintenant en tant que journaliste, qui est parti voir la maman pour poser des questions par rapport à sa maison? Il faut savoir qu'il y a des mamans qui refusent. Vous avez connu quelqu'un qui était ici, sa maman vendait toujours le plantain. Malgré tout, on dit tout. Il y a des mamans, tout ça, ça ne leur dit rien. Hein. Tu dis, mon fils, laisse. Est-ce que vous êtes parti voir la maman pour lui demander que l'enfant avait-il essayé d'arranger? Il faut voir ce côté-là avant de sortir, dire non, il avait une voiture de ceci, et puis la maman, il y a des mamans dues. Hein. Il y a un ami qui me dit qu'il a fait sa mère venir en Europe. La mère dit qu'elle ne veut pas elle. Le gars a calé la mère. En rentrant, comme il avait une cour, la mère avait cultivé la cour. Le jardin des Blancs. La mère avait cultivé. La mère avait cultivé. Donc, là, c'est même maïs. La mère avait dit que mon fils, il dit que non, maman, tu vois, la mère.